Salomé Kinner ce matin pour votre première chronique littéraire, première escapade, cap sur Berlin donc. Exactement Aurélie. Alors moi je savais que le punk vomissait l'Angleterre de Thatcher, que le blues répondait à la ségrégation et que la disco avait plus ou moins désenclavé la communauté gay. Eh bien la techno aussi a sa place dans l'histoire et même dans nos bibliothèques puisque Der Klang der Familie, Berlin, la techno et la chute du mur vient de paraître aux éditions Alia. Maintenant je sais aussi qu'avant de devenir la destination préférée des easy jet-setters, ces redoutables touristes de la fête, Berlin a vu naître une sous-culture. Alors ce ne sera certainement pas la seule bien sûr, mais à l'époque c'est la fin des années 80. À Berlin le climat est morose, les punks sont trop défoncés pour jouer, la disco a fait son temps et les breakdancers se fightent sur l'Alexanderplatz. Alors que la techno, elle, arrive fraîchement de Détroit, aux États-Unis. C'est une musique facile à produire, elle porte un message euphorique et c'est pour ça qu'elle sera la bande-son idéale des années post-mur. Félix Denk et Sven von Thoulen, les auteurs de ce livre, étaient comme pas mal d'entre nous trop jeunes pour vivre cet âge d'or de la techno. Je suis donc allée leur demander ce qui leur avait donné envie d'écrire ce livre. Au départ, on voulait juste découvrir cette époque, parce que nous ne l'avions pas connue. Nous sommes tous les deux arrivés à Berlin au milieu des années 90, en 94-95. C'est l'époque de la fin du livre. Donc on voulait vraiment tout savoir. Donc tout le monde avait une histoire à raconter et il y avait beaucoup de différentes personnes impliquées. Les gamins de l'Allemagne de l'Est, qui étaient des fans de football, des hooligans, mais aussi des fans de radio pirate, des accros à la musique. Tout a tellement changé pour eux au moment où le mur est tombé. Il y avait ensuite la scène de Berlin-Ouest qui rassemblait des squatteurs, des vieux punks, d'anciens GIs, pas mal d'anglais, c'était très international. Ensuite sont arrivés les gens de Détroit qui ont amené cette nouvelle musique sauvage, la techno. Ça fait vraiment beaucoup d'acteurs différents dans une même scène. C'est très intéressant, c'est même assez fascinant pour la forme de ce livre, une espèce de collage où chacun peut raconter son histoire. Et qu'est-ce qui, d'après vous, a rendu possible la naissance de cette scène techno à Berlin ? Je pense que c'est une énorme coïncidence. C'était dû d'une part à cette nouvelle musique et au pouvoir de cette nouvelle musique. Cette musique électronique est tournée vers la danse, très bruyante et sans parole, donc compréhensible par tous. C'est une musique qui rapproche les gens, qui ne les divise pas. Ensuite, il y avait la nouvelle situation politique, le mur venait de tomber, il y avait énormément d'immeubles libres. Donc il y avait cette nouvelle musique, tous ces bâtiments disponibles et je crois que ce qui a aussi beaucoup compté, c'est que cette musique était porteuse d'un message d'espoir selon lequel tu pouvais tout faire toi-même, tu pouvais construire ton propre monde. Ça a été assez décisif parce que c'était assez simple d'organiser une fête, relativement facile de produire ta musique ou d'imprimer tes motifs sur des t-shirts et de les vendre. Donc cette sous-culture a pu exister pendant une petite période avec son propre système économique et assez peu d'interférences avec le monde extérieur. Donc les jeunes pouvaient le faire eux-mêmes et c'est ce qui a permis de faire le lien entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, Der Klang der Familie, c'est une leçon d'histoire avec des DJ, des disquaires et des clubbers. C'est une autre manière de voir l'après-chute du mur d'un point de vue qui n'est pas celui des manuels scolaires et c'est aux éditions Alia. Merci Salomé, ça fait assez envie. Les livres de musique édités par Alia sont souvent des bibles. Excellent.